Quelle est la pire recommandation qu'un médecin vous a déjà faite en tant que patient? Ma fille Lina avait 6 ans quand elle a commencé à boiter dans l'appartement. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était tordue la cheville en jouant dehors. Les gosses tombent tout le temps, ça arrive. Mais rapidement, elle s'est mise à pleurer que ses jambes la faisaient souffrir, surtout la nuit. Elle me réveillait à 2 heures du matin en sanglotant que ses os brûlaient. Je lui donnais un sirop contre la douleur et je massais ses jambes jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Ça a duré une semaine avant que je décide de l'emmener chez notre médecin. Le docteur Morel nous suivait depuis 3 ans. Un vieux monsieur toujours pressé, comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Quand j'ai amené Lina, il l'a à peine regardé 5 minutes avant de balancer son verdict. Elle porte un peu trop de kilos, a-t-il lâché. À son âge, les enfants doivent courir plus. Mettez-la au régime et envoyez-la jouer dehors plus souvent. Ses douleurs viennent sûrement de là. Je l'ai fixée, bouche bée. Oui, Lina avait un peu de rondeur, mais elle faisait du vélo tous les jours et adorait le parc. Le médecin notait déjà quelque chose dans son dossier et se levait pour sortir. Mais elle pleure chaque nuit, j'ai insisté. Elle n'arrive presque pas à marcher le matin. Il s'est retourné avec un air agacé. Les enfants exagèrent, madame. Elle veut peut-être attirer votre attention ou éviter l'école. Suivez le plan régime et ça passera. Je suis sorti perdu, mais je me suis dit qu'il devait savoir mieux que moi. Alors j'ai préparé des repas plus légers et je l'ai emmené jouer après la classe tous les jours. Mais rien n'a changé. En fait, c'était pire. 2 semaines plus tard, Lina ne pouvait même plus sortir du lit sans aide. Son visage était blanc comme un drap et elle répétait que ses jambes étaient lourdes. J'ai rappelé le cabinet et obtenu un autre rendez-vous. Cette fois, le docteur Morel était encore plus irrité. Pas d'examen sérieux. Il l'a juste regardé marcher et a haussé les épaules. Vous vous faites des films, il a dit. Les enfants inventent sans arrêt. Elle a compris que se plaindre vous attire. Peut-être qu'elle n'aime pas l'école, mais elle adore l'école. J'ai répondu sèchement. Il m'a souri d'un air condescendant. J'ai 20 ans d'expérience. Croyez-moi, si c'était grave, je l'aurais vu. Continuez le régime et l'exercice. Je suis sortie furieuse, mais j'ai douté. Et si j'étais une mère trop protectrice? Et si Lina faisait du cinéma? Ce doute a tenu 3 jours. Un matin au travail, j'ai reçu un appel. C'était l'infirmière de son école. Sa voix tremblait. Venez tout de suite. Lina s'est effondrée pendant la lecture. On a appelé une ambulance. J'ai foncé à l'hôpital à toute vitesse, les mains crispées sur le volant. Aux urgences, ils avaient déjà pris du sang et lancé des examens. La docteure Martin, une jeune femme, avait l'air inquiète. On va faire une analyse complète et des images, dit-elle. Quelqu'un a vérifié ses globules blancs récemment? Quand je lui ai expliqué le diagnostic du docteur Morel, son visage s'est assombri. 2 heures plus tard, elle est revenue avec les résultats. Votre fille a une leucémie aiguë lymphoblastique, dit-elle doucement. La douleur venait de la moelle osseuse. Ses globules blancs sont extrêmement élevés. J'ai eu l'impression qu'on m'écrasait la poitrine. Ma fille de 6 ans avait un cancer et l'autre m'avait dit de la mettre au régime. 3 jours après, je suis entré dans le bureau du docteur Morel avec le diagnostic à la main. Sa secrétaire a essayé de m'arrêter, mais je suis passé. Ma fille a la leucémie, ai-je dit en jetant les papiers sur son bureau. La douleur que vous avez traitée de caprice, c'était ses os détruits par le cancer. Un instant, il a eu l'air choqué, puis il a haussé les épaules. Ce n'était pas évident. Les enfants dramatisent tout. Comment j'aurais pu savoir? Pas d'excuses.